Le Cégep de Jonquière aura bientôt sa propre éolienne de 25 kW. Elle sera fonctionnelle au début du mois de décembre dans le parc industriel de Jonquière. Je reçois aujourd'hui le directeur général du Cégep de Jonquière, M. Michel Gravel. Tout d'abord, M. Gravel, pourquoi avoir décidé d'implanter une éolienne? C'est plus qu'une éolienne, je dois le dire en partant. C'est vraiment un site de démonstration, un site expérimental, un site pédagogique pour l'ensemble de nos étudiants en technique physique. On a 9 programmes en technique physique. C'est quelque chose d'important. Et puis, l'éolienne est un élément de ce site-là de démonstration et pédagogique. On va y ajouter un couplage, un système de couplage avec le réseau Hydro-Jonquière, ce qui est très important, assez innovateur. On veut également y coupler d'autres types d'énergie éventuellement, l'énergie solaire, thermique, le couplage aussi avec le gaz naturel. Donc, différents axes de recherche et d'expérimentation pour nos professeurs et nos étudiants. Qui est-ce qui a eu cette idée-là de partir ce projet-là? Bien, je dirais que c'est venu de quelques années. Il y a quelques années, il y a un groupe de professeurs qui était venu nous voir à la direction pour dire, bon, il faudrait développer de plus en plus une expertise dans les énergies vertes, ce qu'on appelle, les Américains appellent les green tech. Alors, c'est un secteur d'avenir. Moi, je me suis permis de fouiller un peu aussi dans le domaine, puis je me suis aperçu que ce secteur était parmi les 3 grands secteurs porteurs d'emploi pour les 20 prochaines années, identifiés par l'OCDE, mais par beaucoup d'États, notamment les États-Unis. Il y a un grand plan vert qui a été lancé par le président Obama aux États-Unis. Donc, on a dit, oups, ce serait très, très porteur d'avenir pour nos étudiants qui étudient dans ces domaines-là. Alors, on a démarré un programme TERRE, Technique des énergies renouvelables et du rendement énergétique, qui était une première phase là, où on a formé une cohorte d'étudiants dans une AEC, mais une grosse AEC, plus de 2000 heures. Et là, on en démarre une autre bientôt. Et puis, quels sont les objectifs de ce programme-là, justement? Bon, ce programme-là visait, le programme TERRE, à développer une main-d'œuvre hautement spécialisée pour le domaine des énergies renouvelables, mais pas seulement l'éolien, l'hydroélectrique, toutes les énergies renouvelables, le solaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais en plus de ça, on a comme une vision aussi au Cégep de Jonquière. On a la vision d'avoir une couleur environnementale, mais une couleur environnementale, je veux dire, on est déjà Cégep Vert Excellence. Bon, la protection de l'environnement, on l'a, mais d'avoir une couleur dans nos techniques physiques de spécialisation au niveau de tout le domaine là, de ces énergies, reconnues dans nos 9 techniques. Puis on travaille sur différents projets, même un projet là, qui a été soumis au ministère récemment pour être capable de donner une spécialisation après le DEC au niveau des énergies renouvelables, encore une spécialisation d'une année qui pourrait s'adresser à tous les étudiants du Québec. Okay. Vous me disiez qu'il y avait une sorte de partenariat avec Hydro-Jonquière. Est-ce que l'éolienne va servira donc pas juste aux étudiants, ça va pouvoir aussi ensuite continuer? C'est-à-dire que toute l'énergie qui va être produite par l'éolienne va entrer sur le réseau de Hydro-Jonquière. On va s'entendre avec eux, là, parce qu'une éolienne de cette ampleur-là, c'est environ, quand elle tourne à plein régime, ça pourrait fournir, là, pour donner une idée aux personnes, environ 2 ou 3 maisons. Donc, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même important, parce qu'il y a beaucoup de projets dans certains États américains, aussi dans je dirais, dans le Grand Nord, qui pourraient être susceptibles d'avoir des différents types d'énergie qu'on pourrait coupler. Quand ils vendent, c'est l'éolienne. Quand ils vendent un peu moins, ça pourrait être du solaire. Puis quand on n'a ni un ni l'autre, ça pourrait être les génératrices, comme c'est le cas actuellement. Et puis, pour ce qui est des demandes d'emploi, justement, ça va apporter beaucoup d'emplois, le taux de placement, pardon, ensuite, quand ils vont sortir de ce programme-là, les étudiants, est-ce que ça va être assez... C'est majeur, c'est majeur. Parce que, bon, sur le plan éolien, c'est une chose, mais on sait qu'on va avoir le plus grand parc éolien qui va se situer à partir du parc des Laurentides jusque dans la région de Charlevoix. Il y aura 175 éoliennes de 2 mégawatts, si je ne me trompe pas. C'est gros. Donc, imaginez le chantier, imaginez les besoins de main-d'œuvre, mais c'est un des projets, parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été lancés par le gouvernement du Québec. Il y en a même un communautaire dans le secteur de Saint-Gédéon, Valéo. C'est une personne qui est impliquée ici, qui est prof aussi au Cégep, là, qui est impliquée dans ce projet-là. Donc, il y a plusieurs choses. On se dirige vers ça. Et puis, c'est un projet qui est assez dispendieux. Qui est-ce qui participe au financement?
On a plusieurs partenaires. C'est intéressant de le noter. Premièrement, l'éolienne est de haute technologie. C'est une petite, mais à très, très haute technologie. C'est une technologie de pointe. C'est une compagnie québécoise. EOCycle participe avec nous. On a le MDEIA, le ministère du Développement économique de l'industrie. On a également des partenariats avec des entreprises aussi privées, d'autres entreprises privées, Grimard Électrique. On a la firme d'ingénieurs Cégertech qui est avec nous aussi. Bon, c'est tout un ensemble de partenaires là, qui contribuent. Et évidemment, faut surtout pas que je l'oublie, Ville-Saguenay. Parce que Ville-Saguenay nous ont fourni le terrain, mais également l'aménagement des infrastructures sur le terrain, chemin d'accès, égouts, aqueducs. C'était quand même un investissement très, très important pour eux. Est-ce que les citoyens étaient réticents à l'arrivée d'un projet comme ça? Nous avons fait une séance d'information ici au Cégep. On l'a même annoncé publiquement. On n'a pas eu beaucoup de citoyens. On a eu peut-être 10-15 citoyens. C'est M. Martin Bourbonnais, qui est professeur de physique, qui a tenu la séance. Et les gens qui étaient sur place n'avaient plus d'inquiétude après. Parce que c'est quand même assez loin. Mais en même temps, elle sera bien visible. Mais c'est pas si mal. C'est pas pire qu'un lampadaire d'éclairage. Là, quand même, c'est un peu plus haut. Mais elle sera quand même bien visible là, sur le bord de l'autoroute régionale. Alors, les gens vont pouvoir se familiariser avec ça. Puis aussi, ce sera un site aussi éducatif. Ce sera accessible là, pour les citoyens. Est-ce que la municipalité a décidé d'embarquer tout de suite dans le projet ou il y a eu quelques réticences? Je dirais que ça s'est très, très bien passé. On a eu une belle collaboration de M. le maire. On a eu une belle collaboration de tout le conseil d'arrondissement avec M. Laforêt, Georges Bouchard, notre conseiller. On les a rencontrés, on leur a expliqué le projet, puis ils se sont dit, bon, voilà, c'est un beau potentiel de développement, puis c'est même un beau potentiel de développement économique pour les entreprises de notre région, qui pourront un peu peut-être se propulser avec un tel type de projet, profiter des recherches qu'on peut faire là-dedans. Et puis, rapidement, en terminant, l'ouverture du site est prévue pour décembre. Où en sont les travaux? On espère, cette semaine, il devrait couler les bases là, pour les mâts de mesure puis le mât de l'éolienne. Les travaux d'aménagement sont pas mal complétés. On a un bâtiment aussi qui achève. On espère que tout sera fonctionnel pour Noël. On mettra des boules de Noël sur l'éolienne. C'est bien, parfait. Merci beaucoup, M. Gravel. Je me suis entretenue avec le directeur général du Cégep de Jonquière, Michel Gravel. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.